Bonjour tout le monde, bon allez on est reparti pour une petite vidéo, cette fois-ci c'est du roulage. Et je fais cette petite vidéo pour tester la poudre d'œuf. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées à la poudre d'œuf au lieu des œufs entiers. Donc je m'y mets moi aussi et je vais voir ce que ça donne. Bon allez c'est parti. Alors petite balance, un récipient, on met tout ça en route. Allez c'est ok. Bon bien sûr auparavant pour que ça aille un peu plus vite, j'ai déjà pesé les 3/4 de mes farines, de mes ingrédients qu'il va me falloir pour réaliser cette recette. Donc je mets tout ça dans mon récipient sur la balance. Voilà. Et là dedans maintenant il ne me reste plus qu'à venir y rajouter mes 3 farines de base qui sont déjà prêtes, c'est déjà tout prêt. C'est bien sûr ça, je le redis encore une fois, c'est semoule de maïs, semoule de blé pardon, farine de maïs et farine de soja toastée. Bien sûr à part égale, je mets dans des seaux comme ça, je me prépare du mix à l'avance. Là je vais faire une recette pour 1,5 kg. Donc là j'ai 743 grammes des premières farines que j'ai. Je vais venir ajouter jusqu'à 1,5 kg maintenant. Voilà, donc là j'ai 1,5 kg. Donc je peux couper la balance, c'est bon. Bon voilà, donc la balance il n'y en a plus besoin. Et là dedans, alors je vais prendre un petit tamis, parce que j'ai vu sur certaines vidéos que les gens y tamisaient la poudre d'œuf. Donc c'est conseillé, pour la poudre d'œuf comme ceci, c'est conseillé entre, là où je l'ai commandé moi, il conseille entre 100 et 130 grammes au kilo de mix. Donc comme là j'ai 1,5 kg, moi je vais mettre 150 grammes. Je fais 100 grammes au kilo, plus la moitié, mais 150 grammes. Donc je mets tout ça dans mon petit tamis, la tamiser, c'est conseillé aussi apparemment. Et voilà les amis, vous voyez, tout y est. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger tout ça. Bon voilà, j'ai fini de tout bien mélanger, comme vous voyez. Donc maintenant je vais mettre ça dans le pétrin. Allez voilà. Allez, c'est là-dedans. Alors maintenant ce qu'il reste à faire, il ne reste plus qu'à y mettre de l'eau tout simplement. Alors là pour 1,5 kg, moi je me suis préparé 700 ml d'eau. Donc je ne sais pas combien il faut y en mettre. J'ai vu sur certaines vidéos qu'il y a des personnes que pour 1 kg de mix, ils mettent à peu près entre 400 et 500 ml. Mais comme ils disent, il faut y aller petit à petit. Parce que selon les farines, elles pompent plus ou moins. Donc je commence à mettre l'eau. Bien sûr, je vais couper le son parce que vous n'allez rien entendre avec le... Enfin, si vous allez entendre, mais ça va faire du bruit avec le pétrin. Et dès que c'est fini, je vous montre ça et je vous dis exactement combien de millilitres j'ai mis.
Et je vais maintenant finir la main et voir s'il faut que je rajoute un peu de farine si j'ai mis trop d'eau ou rajouter encore un petit peu d'eau. Pour moi, je suis à 700 ml pour 1,5 kg. Comme je vous dis, c'est la première fois, donc c'est des essais. Bon, à mon avis, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Ça colle vraiment aux mains. Donc je vais y rajouter un petit peu de mix de base. Et je vais la rattraper comme ça. Bon voilà, j'ai été chercher le mix de base. J'ai en rajouté un petit peu. Vous voyez, c'est pas énorme. Et au fur et à mesure, je vais bien voir ce que ça donne. Parce que là, je trouve qu'elle colle un peu quand même. Bon ben les amis, voilà. Voilà, joli petit pâteau. Franchement, elle colle plus du tout. C'est génial. Elle est hyper souple, comme tout le monde dit dans les vidéos. Franchement, elle est super souple. On dirait de la pâte à modeler, franchement. Alors, petite erreur, comme je vous ai dit, c'est la première fois. Donc, quand on essaie des nouvelles recettes et tout, on fait toujours tous des erreurs. Hein. Donc, j'aurais dû mettre que 600 ml d'eau. Et après, aller 50 ml par 50 ml. Moi, je pensais qu'on pouvait aller jusqu'à 800 pour 1,5 kg. Mais bon, je me suis planté. Là, j'ai dû rajouter à peu près, on va dire, entre 50 et 60 grammes de mix de base. Vous avez vu, c'est vraiment des petites poignées que j'ai mis. Donc voilà, la pâte est finie. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais la mettre sous cellophane. Et je vais la mettre toute une nuit au frigo. Et puis on se retrouve demain matin pour faire le roulage. Et on verra ce que ça donne. Bon ben voilà, comme je vous ai dit, une nuit s'est passée. La pâte elle est là. Allez, on enlève le cellophane. Alors, je vous montre. Franchement, elle reste hyper souple. C'est ce qu'ils disent sur les vidéos que j'ai vues. C'est vrai qu'elle est, elle reste souple par rapport à la pâte quand on l'a fait avec des œufs. Au bout d'un quart d'heure, elle devient hyper dure. Là, elle a passé une nuit au frigo et franchement, elle est hyper souple. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en place et puis je vais rouler ces billes et on va voir ce que ça donne au roulage. Bon, voilà, les amis. Allez, ça y est. Je me suis mis en place. Alors, comme vous voyez, il fait froid ce matin. Alors, hein, je vous montre de suite. Même quand on est dans la cabane de pêche, on le met en route. Hein. Voilà. Bon, j'ai fermé, c'est pas tellement isolé. J'ai fermé la porte, comme ça je vais me réchauffer un petit peu parce que là, il fait froid. Allez, c'est parti, je tire les boudins et puis on roule ça, je vous dis ce que j'en pense. Allez, on va commencer par préparer tous les petits boudins pour le pistolet. Franchement, elle se remalaxe super bien. Je vous dis, par rapport à une pâte faite aux œufs. Alors, les œufs frais, c'est très bien aussi, attention. Hein. Mais c'est avec la pâte, il faut la rouler de suite, sinon, elle est dure. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en ayant fait la pâte avec mettant de l'eau dedans, et bien sûr, toutes les farines sont vraiment, voilà, sont vraiment imbibées, on va dire. Bien, voilà. Bon, les 3 petits boudins sont prêts. Il n'y a plus qu'à envoyer.
comprime pour la pâte. Là je vais vous couper le son parce que vous n'allez rien entendre. Voilà, tous mes rondins sont faits. Bon, il n'y a plus qu'à les passer à la table. On va voir un peu ce que ça donne, tout ça. On a les morceaux un peu ratés, des bouts. Il y a toujours les bouts qui sont un peu ratés. Ben voilà, ça fait de belles petites billes. Franchement. Ça colle pas trop à la table. Un petit peu, mais pas beaucoup. Après, comme je vous ai dit, ça dépend aussi des farines. C'est moi dans cette recette, il y a de la farine de poisson. Donc c'est un petit peu gras. Et puis ça elle colle un petit peu. Et il y a aussi du chènevis. C'est des graines de chènevis que j'ai broyées pareil. C'est gras et ça fait un peu comme de la pâte. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que ça colle un petit peu. Mais sinon pour moi, franchement, je trouve ça pas mal. Vraiment pas mal. Voilà, ça colle un petit peu, oui, mais pas grand chose. Allez, je continue à passer tous ces boudins. Et après, on va passer à la cuisson. On va voir ce que ça donne pour la cuisson aussi. Bon les amis, d'abord désolé pour le bruit des poules, elles sont juste à côté. Bon les billes, ils sont finis de rouler, voilà 3 caisses. Alors pour le roulage, bon, ben, c'est concluant, ça colle à la table, enfin du moins ça colle beaucoup moins à la table qu'avec les œufs frais. La pâte est beaucoup moins dure, franchement c'est le top. Bon maintenant je vais passer à la cuisson, je vais voir ce que ça donne. Toujours pareil, 80 degrés, 10 minutes, c'est la bille de vin en 10 minutes. Et puis on fait la conclusion à la fin. Bon ben les amis, ça y est, je vais couper le gaz parce que je suis arrivé à mon temps de cuisson. Bon, il ne reste plus qu'à sortir les billes. Alors, comme j'ai déjà dit, avec le cuiseur à vapeur, pour les jeunes qui font ça, faites attention à la vapeur hein, quand même. C'est assez chaud. Hein. Bon, on va contrôler un peu ce que ça donne. Franchement, ouais, ça va. Elles sont un peu moelleuses, comme j'aime bien. Voilà. Ça change rien à la cuisson. Elles se tiennent, tout impeccable. Ouais, bon ok. Pour la cuisson c'est nickel aussi. Bon allez, maintenant on va les mettre sur les tamis pour qu'elles s'assèchent. Alors pareil, des petits tamis que je me suis fait. Voilà.
être sympa. Il y a 3 caisses, j'ai pris 3 tamis. Je peux mettre facilement les 3 caisses sur un tamis, mais bon. Plus ça va être écarté, mieux ça va sécher. On va faire un petit peu de place. Deuxième caisse et troisième caisse, voilà. Allez. Bon les amis, allez, je mets tout ça dans mon armoire à sécher, puis je reviens vers vous pour la conclusion finale. Bon voilà, ça y est, les billes sont en train de sécher. Alors bien sûr qu'elles sont entièrement sèches, bon mais j'en couperai une pour voir si elles sont vraiment cuites à cœur, mais il n'y a pas de raison vu que ça a été mélangé avec de l'eau. Alors à mon avis, bon, comme vous avez vu au départ, c'est la première fois que je m'en sers, j'ai un peu, on va dire un peu merdé quand j'ai fait la pâte, j'ai mis trop d'eau. Donc à moi maintenant de trouver le juste milieu. Et ça vient, à mon avis, puis il y en a d'autres qui le disent aussi, ça vient, tout dépend du mix qu'on utilise. Donc hormis ça, c'est un gain de temps. Il n'y a plus les œufs à casser, savoir si les œufs sont frais, voilà. C'est un gain de temps énorme. Après, bon, ben, la pâte elle se tient, franchement. Comme vous avez vu, enfin vous l'avez pas vu mais je vous l'ai dit, moi ça a passé une nuit au frigo et franchement le lendemain c'est comme de la pâte à modeler quoi. Un petit peu plus dur bien sûr mais c'est comme de la pâte à modeler. Alors qu'avec les œufs frais c'est impossible à faire, je vous garantis. Soit il faut la remouiller, soit il faut faire quelque chose parce que c'est impossible à faire. Enfin, du moins moi avec les mix que j'utilise, peut-être qu'il y en a qui arrivent, je sais pas mais moi c'est impossible. Quoi dire d'autre, ce qu'il y a de bien c'est que pareil, je vous montre, des petits récipients comme ça, des seaux, hein, et vous pouvez vous préparer à l'avance les mix. Vous les préparez, vous fermez les seaux, vous mettez dans un endroit au sec, et puis au bout d'une semaine, 15 jours, vous dites voilà, tiens j'ai envie de faire des billes, vous prenez votre seau, vous le mettez dans le pétrin ou dans une bassine pour le faire à la main, et c'est parti, vous mettez un peu d'eau, ça y est quoi. Bon alors, je vais continuer à faire des essais, bien sûr, avec d'autres mix, d'autres recettes. Alors bien sûr, un truc aussi que je dis pour les gens qui débutent comme moi, je l'ai vu sur d'autres vidéos, on met de l'eau dedans. Voilà, pour remplacer les œufs, c'est de l'eau. Alors bien sûr, si moi dans cette recette-là, je n'ai aucun liquide à part l'eau. Si jamais je viens à mettre des arômes liquides, et bien il faut le, comment dire, je vous donne un exemple, admettons, vous prenez 1 kg de mix. Vous avez trouvé qu'il faut, admettons, 400 ml d'eau. Et dans ce kilo de mix, vous mettez, admettons, 100 ml de parfum. X parfum, hein, c'est un exemple. Et bien au lieu de mettre 400 ml d'eau, vous mettez que 300 ml. C'est-à-dire qu'au 100 ml de parfum, vous le mélangez dans l'eau, ce qui vous obtenez 400 ml, et vous venez le mettre dans votre mix. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Bon, pour moi, premier essai, bon, ben, franchement, je ne peux pas dire que c'est concluant, mais ça me plaît bien. Après, je vous dis que c'est pas, enfin, je peux pas dire que c'est pas concluant. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai fait quelques erreurs, il faut que je les rattrape. Mais je pense que ça va le faire. En tout cas, pour moi, je vais continuer avec ça et je pense que je vais l'adopter, oui. Bon, et bien sur ce, les amis, hein, si vous essayez ou si vous travaillez déjà avec ça, dites-moi les erreurs que j'ai fait, ça peut m'aider à mieux réussir. Et puis j'espère sortir de super billes, quoi. Allez, salut les amis.